secret, les dieux qui m'envoient dans le secret, les dieux qui m'appellent dans le secret, les dieux qui me consacrent dans le secret, les dieux qui m'invitent dans le secret, les dieux qui m'envoient dans le secret. À terre, oh, oui tu es, oh Seigneur, les dieux qui m'envoient dans le secret, les dieux qui m'envoient. Lire dans Juge chapitre 13, du premier au 23e verset. Juge chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 23. Nous lisons au nom du Seigneur. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoséra, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoah fit cette prière à l'Éternel: ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoah, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit: voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit: est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit: c'est moi. Manoah dit: maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard
l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach. La femme s'abstiendra de tout ce qui lui est dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Mais Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te donnions gloire? Quand ta parole s'accomplira, l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige. Pendant que Manoach et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Amen. Amen. La Bible dit dans 21, l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Amen. Amen. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à la mettre très fort le Seigneur? C'est un dimanche spécial. Parce que c'est un dimanche qui prépare une semaine que nous avons, une semaine très spéciale et l'anniversaire de notre assemblée. Et comme vous le savez, que pendant ce séminaire, nous avons invité un homme qui en réalité il est un prophète du ministère. Il va arriver ce soir déjà à Kinshasa et il sera avec nous la semaine pour venir nous bénir à l'église. Déjà raison pour laquelle nous demandons à tous d'être là à partir de ce mercredi. Voilà pourquoi le Seigneur m'envoie pour te préparer. Le Seigneur m'envoie pour te dire des réalités liées à ce qui se fera dans la semaine. Et j'aimerais que chacun de nous me suive avec beaucoup d'attention, parce que ce que nous allons révéler ici, c'est des fois ce qui empêche l'accomplissement de certaines prophéties dans la vie des gens. La dernière fois, nous avons parlé de ce qui peut empêcher la prophétie à s'accomplir malgré que cela vienne de Dieu. Nous savons qu'il y a certaines prophéties qui viennent de Dieu. Ce matin, nous parlons de 7 erreurs à éviter
après avoir reçu une prophétie. Lorsque nous recevons de prophéties, avant l'accomplissement de ces prophéties, il nous arrive de commettre beaucoup d'erreurs qui pouvaient influencer négativement l'accomplissement de ces prophéties. Prophéties dans votre vie. La Bible dit que les couples de papa de Samson n'enfantaient point. Le père s'appelle Manoach. Mais la Bible dit qu'un jour, l'ange a visité la mère de Samson pour lui dire qu'il venait de la part de Dieu. Parce qu'un prophète, c'est celui que Dieu envoie pour parler en son nom. Il parle à la maman. Il dit, tu seras enceinte. Tu vas enfanter un fils. Mais avant cela, tu dois t'abstenir aux liqueurs fortes et de tout le mets impur. C'est une prophétie qu'on donne à la maman par un ange. Il a rencontré au champ. Et la femme va rentrer à la maison. Il va parler à son mari. Il dit, j'ai rencontré un homme. Voici ce qu'il m'a dit. Il vous arrive aussi des fois, lorsqu'on prophétise sur vous, votre mari n'était pas là, votre femme n'était pas là, vos enfants n'étaient pas là. Il vous arrive aussi des fois d'aller raconter ces choses aux gens. Lorsque son mari entend cette prophétie, la Bible me dit que l'homme va entrer en prière. Sa prière est centrée sur cette prophétie-là. Il demande à Dieu que l'homme qui a apparu à sa femme, s'il pouvait encore revenir, leur apparaître de nouveau. Et Dieu a exaucé tes prières. Mais l'ange est passé encore par la femme. Il est revenu encore voir la femme. Et pendant qu'il parlait à la femme s'est courue pour aller maintenant appeler son mari. L'homme dont je t'avais parlé, il est venu. Et ils sont tous venus vers l'ange. L'homme demande à l'ange, est-ce que c'est toi qui as parlé à cette femme? L'ange dit que c'est moi. C'est très important ce que je vous dis parce que il dit que c'est moi. Il demande le nom. L'ange lui dit que tu n'as pas besoin de nom. Et puis l'homme lui dit ceci. Mais qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire ou qu'est-ce qu'il faudrait faire lorsque l'enfant sera né? Qu'est-ce qu'on va faire autour de sa naissance? Et l'ange va lui donner des instructions liées à l'enfant. Et l'enfant, c'est l'objectif principal de la prophétie. Il dit que l'enfant, avant de naître, sa mère doit s'abstenir à des liqueurs fortes et à des nourritures impures jusqu'à sa naissance. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit que si c'est vrai, permets-moi de t'offrir un chevreau en ton nom. Un chevreau, un chevreau. Là je dis non. Ce n'est pas à moi. Il faut donner. Comme tu as l'idée de le faire, fais plutôt un sacrifice à Dieu. Et la Bible nous dit que ces couples, après avoir reçu des instructions, ils ont fait des sacrifices liés à ce que Dieu avait dit. Amen. Amen.
Ça ne t'appuie pas, c'est de. Ne t'appuie pas fort, bouger un peu. Ok. Vous allez rester comme ça toute la prédication. Ils sont debout parce qu'ils dorment à l'église. Quand tu dors à l'église, on t'élève. Amen. Amen. On acclame d'abord le Seigneur. Lorsque vous recevez la prophétie, il y a des choses que tu dois éviter. Il y a des erreurs que tu dois éviter lorsque tu reçois la prophétie. L'histoire de ces couples, comme beaucoup nous enseignaient, ils ont reçu la prophétie, ils ne se sont pas limités à écouter la prophétie. Ils sont allés plus loin pour aller avoir même les instruments liés à la prophétie. Ils sont encore allés trop loin. Ils ont compris que lorsque Dieu envoie un prophète, il ne fait pas pour rien. Il lâche le message, mais on doit les reconnaître aussi en tant que prophète. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fort le Seigneur? Alors, lorsque vous recevez une prophétie, lorsqu'on prophétise sur vous, sur votre famille, les plus généralement, les gens commettent beaucoup d'erreurs. Ils pensent que comme Dieu a parlé, comme Dieu a dit, ça suffit. Ça ne suffit pas. Même si Dieu a parlé, même si tu as entendu la voix de Dieu, même si tu as vu Dieu t'apparaître, même si tu as vu une vision claire, il y a ces choses qui suivent une prophétie. Alléluia. La première chose que tu dois éviter, parce que nous parlons de cette erreur que nous devons éviter lorsque nous recevons une prophétie. Voilà pourquoi beaucoup de nos prophéties ne s'accomplissent pas. Nous recevons les prophéties chaque saison, chaque homme de Dieu qui passe. Nous recevons des prophéties. On répète les mêmes prophéties. On donne les nouvelles prophéties. Mais nous n'arrivons pas à voir l'accomplissement. Pourquoi? Parce que nous commettons beaucoup d'erreurs. La première erreur que beaucoup de gens commettent, ou la première erreur que vous devez éviter lorsque vous recevez une prophétie, c'est se précipiter sans recevoir les instructions. Amen. Il y a beaucoup de gens lorsqu'ils reçoivent la prophétie, ils se précipitent déjà. Non, ne vous pressez pas. Lorsque vous recevez une prophétie, ne vous précipitez pas sans recevoir les instructions. Regardez le papa de Samson, Maroche. Il a entendu la prophétie. Il a compris que la prophétie vient de Dieu. Il est allé commencer à poser des questions à l'enfant. Alors, qu'est-ce que nous devons faire lié à l'enfant? Est-ce que tu as déjà posé la question par rapport à ta prophétie? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Beaucoup de gens reçoivent des prophéties. Ils se mettent seulement à attendre de l'accomplissement. Non, frères et sœurs, tu ne dois pas te précipiter. Tu dois comprendre que cette prophétie doit être liée à une instruction. Tu ne dois pas aller déjà vite. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Beaucoup de gens, dès qu'ils reçoivent une prophétie, ils veulent forcer les choses pour se lancer sans avoir reçu le plan de Dieu. Tu peux recevoir la prophétie, mais quel est le plan de Dieu lié à la prophétie? Qu'est-ce que Dieu attend de toi avant la conclusion de la prophétie? Qu'est-ce que Dieu veut de toi pour que cette prophétie s'accomplisse? Qu'est-ce que Dieu veut pour cette prophétie, même avant l'accomplissement? Pourquoi Dieu a prophétisé sur toi, a envoyé un prophète sur toi? Ce n'est pas les prophéties qui manquent dans cette église, mais beaucoup de gens négligent les instructions. Beaucoup de gens, quand les hommes sont passés ici, on vous a mis sous régime
de prière. On s'est sous les chiffres d'instruction. Et combien de personnes ont respecté? Il y a même des gens qui ont négocié avec les prophètes pour leur faire voir ce que tu m'as demandé. Je ne serai pas en mesure, vu mon état. Quand Dieu dit, quand les institutions sortent de la bouche d'un homme de Dieu, on ne négocie pas avec ça. Qui me dit Amen? On ne négocie pas. Quand l'homme de Dieu te dit que Dieu m'a dit ceci, tu ne peux pas retourner pour commencer à négocier avec lui, à t'arranger avec lui, à te précipiter, à prendre une décision. Même si on te dit que tu vas voyager, tu dois savoir c'est quand, dans quelles conditions, c'est à quel moment. Mais si on commence à te précipiter, c'est pour ça que beaucoup de gens, les plans ont échoué, des projets ont échoué, qui étaient liés à leur prophétie, parce qu'ils se sont précipités. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Sans recevoir les instructions. Aller avant les temps de Dieu. Rien du chaos et de la confusion. Moïse avait le plan de Dieu. C'est lui qui devait sauver Israël de la main de Pharaon. Mais la Bible nous dit, à un moment donné, Moïse s'est précipité. Vous savez combien Moïse a agi avec colère et précipitation lorsqu'il a tué un Égyptien. Et cela l'a coûté la vie. Cela l'a coûté 40 ans. Le plan devait s'exécuter. Mais il a commis un retard de 40 ans. Parce que lorsqu'il a tué un Égyptien, l'autre fois il est revenu. Il voulait aussi, il a trouvé des Juifs en train de se battre. Il voulait mettre la paix. Mais ces gens-là ont dit, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas que tu puisses nous tuer. Donc tu as tué l'Égyptien. La Bible me dit que ces paroles sont arrivées aux oreilles de Pharaon. Et Pharaon voulait tuer Moïse. Moïse a fui pour rester à Madian 40 ans. Pourquoi? Tu peux avoir la prophétie, mais pas vite en personne. Suis les rythmes de ta prophétie. Même si on te dit, demain, tu seras un homme de Dieu. Les jours qu'on a prophétisé sur moi, et les jours que je suis devenu ministre réellement, ça a pris au moins 8 ans. Amen l'église. Les jours que Joseph avait vu les songes, et les jours qu'il a commencé à régner, ça a pris 17 ans. Les jours où Dieu avait parlé à Abraham, et les jours de l'accomplissement, ça a pris 25 ans. Il ne faut pas aller vite, il ne faut pas aussi être en retard par rapport à la prophétie. Alléluia. La première erreur, lorsque vous recevez une prophétie, ne vous précipitez pas. Allez au rythme de la prophétie. N'allez pas trop vite. Ne créez pas au-dessus du retard. C'est comme ça que Dieu va vous parler. Écoutez, lorsqu'ils ont reçu la prophétie, ils n'ont pas commencé à préparer la lettre. Manoach a cherché d'abord à savoir que c'est Dieu qui a parlé. Il a d'abord cherché c'est quoi la nature de cet homme qui a parlé à ma femme. C'est par là que nous introduisons la deuxième erreur. La deuxième erreur que les gens commettent lorsqu'ils reçoivent la prophétie, la deuxième erreur, c'est de ne pas examiner la prophétie. Il faut examiner la prophétie lorsqu'on te dit que Dieu a dit ceci. Prends le temps d'examiner ta prophétie. La femme de lui dit, j'ai rencontré un homme. Voici ce qu'il m'a dit. Voici ce l'homme a dit. L'homme est entré en prière. Dis-moi prière. Non, dis-moi prière. Manoach est entré en prière. Sa prière c'est pour demander, Seigneur, cet homme-là qui a parlé à ma femme, j'ai fait qu'il m'apparaisse aussi. Est-ce que lorsque tu reçois la prophétie, est-ce que tu prends le temps de prier afin de voir si la prophétie qu'on a dit vient de Dieu ou c'est la pensée de l'homme? Qui prie parce qu'on a prophétisé? Qui prie parce qu'on a dit que quelque chose va arriver? Qui prie pour aussi avoir
faut rien. Rien du tout. Lui, il attend que l'accomplissement de la prophétie. Examine la prophétie. Examine la prophétie. Frère, dis-nous d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 21. Et puis 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 21. Que dit la Bible? Que nous dit Paul? Et vous attendre que nous dit Jean. Lorsque vous recevez la prophétie, c'est un enfant de Dieu, c'est un auteur de Dieu. Maman, dès que tu es là, dès qu'on commence sur toi, examine. Est-ce que ce qu'on a dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va bien mot? Est-ce que c'est solo? Est-ce que c'est un kuna? Est-ce qu'on a un mot à votre karaté? Est-ce qu'on a un mot à votre karaté? Est-ce que c'est un solo? Donc on dit la prophétie parce qu'il a un moteur et c'est ici. Est-ce que les prophètes, lorsqu'ils prophétisent, tout ce qu'il a dit là, est-ce que tu te retrouves dans ça? Est-ce que tu les connais ça? Allez, s'il vous plaît. Ne méprisez pas de prophétie. Alors, il te le dit, comment on n'a pas matière à sa colère. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles Dieu ne parle plus. Pourquoi? Parce que le seul jour qu'on a prophétisé sur lui, il a méprisé la prophétie. La prophétie, Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut même utiliser ton ennemi qui te parle. Dieu peut utiliser la personne que tu n'aimes pas pour qu'il te parle. Lorsque tu sens que c'est la prophétie, ça vient de Dieu, il ne faut pas la mépriser. Amen. Vous savez, nous avons connu beaucoup de problèmes ici à l'église, même ailleurs. Je connais pas mon église ailleurs, chez mon père. On avait connu beaucoup de problèmes liés à la prophétie. Donc, il y avait un type de fidèles à qui on avait influencé que si la prophétie vient de telle personne, c'est comme si pas accepté. Dieu ne tient pas compte de l'état d'âme d'une personne. Moi, ce que je veux parler à quelqu'un, Dieu peut utiliser même l'art de te parler. Dieu peut utiliser quelqu'un qui a péché hier pour qu'il veut te parler. Parce que Dieu a trouvé que ce moment-là, c'est la personne mieux placée pour te parler. Il ne faut jamais se méfier de la prophétie. Ne méprisez pas la prophétie. Ne méprisez pas la prophétie. Même toi qui refuses la prophétie là, tu as aussi des défauts. Tu as aussi des choses à arranger avec Dieu. Mais quand Dieu parle à une autre personne, est-ce que ça va passer le message à est-ce qu'il y a même un message à est-ce que vous avez vu mon parfait? Est-ce que Dieu a dit parfait? Non! Quand Dieu parle, ne méprisez pas la prophétie. On y va, qu'est-ce que la Bible continue à dire? Mais examinez toutes choses. Ne méprisez pas la prophétie. Mais examinez toutes choses. Ces paroles qui sont de la bouche du prophète. Est-ce que j'en les retrouve? Est-ce que je passe à ma famille? Est-ce qu'il a dit ça? Quelqu'un qui parce que le fidèle va croire que parce qu'il m'avait parlé, parce qu'il est venu chez lui, or ces moments-là, Dieu l'utilise pour lui dire quelque chose, mais lui va mépriser ça parce qu'on a une relation. C'est comme ça que vous verrez aussi beaucoup de nos fidèles ici. Quand papa prophétise, à quoi sert maintenant l'homme de Dieu dans ta vie? Les hommes de Dieu passent. Mais est-ce que nous prenons au sérieux ce qu'ils disent? Pourquoi vous êtes venus seulement à vous étonner? Mais il ne suffit pas de venir à dire que c'est mystique. Est-ce que tu as examiné ce qu'il a dit là? Est-ce que tu as examiné? Il y a encore. Qu'est-ce que vous avez dit? Retenez ce qui est bon. Il dit dans la prophétie, examinez et retenez ce qui est bon. C'est-à-dire que le message peut être vrai. Peut-être que le prophète a du mal à transmettre le message. Il peut dire des choses qui ne te plaisent pas. Ce qui est plus important, c'est le fond du message et non la manière de la transmission.
Verset 1er. Bien-aimé, Il dit Balinami. n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce qui va s'accoler l'eau, qu'on appelle le membre de l'Inataka. Il faut qu'on soit taille avec la tête. Ce qu'on nous met dans une prophétie, on est outil par exemple. Ceux qui sont numéros, pourquoi ils s'amènent de chez moi? Amen. Et puis ne mettez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez. Faites tout pour comprendre que cette prophétie, c'est vrai. Il a dit vrai. Éprouvez les prophètes. Éprouvez les paroles des prophètes. Pour savoir. C'est comme ça que Manoach a fait. L'homme t'a parlé. Ok. Moi je peux aussi les prophètes. Il doit aussi me parler. Qui vient aussi me parler. Et l'homme est venu. Il a parlé comme il a parlé à sa femme. Et Manoach l'a rassuré. Il a posé des questions. L'homme a répondu. Combien de personnes ont prophétisé? Il n'a même pas parlé avec les prophètes. Il a laissé le prophète partir. Maman, elle dit mon amour en ayo. Boina. Manoach est venu. Bon, la prophétie pour les aider d'amour. Si vous commencez à dire pour la voix de l'amour, combien de personnes posent des questions au prophète parce que la prophétie est pour sa fille ou pour son fils? Et c'est littéralement la bouche. Est-ce que vous avez les instructions? Est-ce que vous avez eu les instructions? Est-ce que vous avez scellé la prophétie? Est-ce que vous avez fait un sacrifice pour le sacrifice pour la prophétie? Manoach l'a fait. Et là je lui dis, c'est que tu veux donner là, ce n'est pas à moi. Ne fais pas un don, mais transforme les dons en sacrifice. Quand vous venez pour sceller la prophétie, vous venez avec l'esprit du don. Oh, on ne fait pas les dons, on bâtit un sacrifice. On va pas la garder, le conseil, on va la garder. On dit, papa, vous transformer, c'est la paix si. Nous avons la première chose. N'est pas se précipiter lorsque nous recevons une prophétie. C'est la première erreur. La précipitation. Il y a des chants qui descendent des prophéties. Mais que se précipite sans recevoir l'instruction. La deuxième chose, ce n'est pas examiner la prophétie. C'est une erreur. Lorsque tu n'analyses pas, tu n'examines pas ces contacts. Tu dois examiner chaque prophétie. Tu dois chercher l'esprit de discernement dans chaque prophétie. Tu dois chercher la lumière de Dieu dans chaque prophétie. On dit sur ta personne, sur ta famille, sur ton travail. Tu dois chercher le discernement. Pourquoi Dieu t'a parlé ici? Allez, frères et sœurs, toutes les prophéties ne produisent pas les effets. Toutes les prophéties n'aboutissent pas à avoir quelque chose. Il y a certaines prophéties que Dieu envoie seulement pour t'encourager à ne pas perdre la foi. Dieu arrive que ta foi est comme pas l'échelle et la foi est nom de Dieu. C'est pourquoi Paul nous a dit que la prophétie vient aussi pour l'exhortation, pour l'édification. Donc, ça ne produit aucun miracle. Mais ça veut dire que c'est pas pour édifier ta vie, exhorter ta vie, réconforter ton moral et ta foi. Mais nous n'aimons pas gérer les prophéties. Nous aimons les prophéties, on dit que telle année tu auras un enfant, telle année tu auras la fortune. Mais nous, c'est dit que je te connais. Fortifie-toi. Les gens ne prennent pas ça au sérieux. Non, Dieu connaît le mois que nous parlons sur la terre. Dieu connaît le mois que nous traversons avec notre foi. Dieu connaît les combats que nous connaissons dans la bâche. Il peut aussi envoyer un nom sous forme de la prophétie. Mais rien que pour remonter ta foi. Acclame-toi le Seigneur. L'erreur à ne pas commettre lorsque tu reçois une prophétie. La troisième chose, la troisième erreur à éviter, lorsque tu reçois une prophétie,
c'est s'asseoir passivement en attendant que le ciel fasse tout. Yes. Lorsque tu reçois la prophétie, ne commets pas l'erreur de t'asseoir et d'attendre que le ciel fasse tout. Beaucoup de gens depuis qu'on a prophétisé, ils ont croisé le main. Dieu peut te parler de saison. N'oublie pas que le diable au ciel est prophétie. Il peut tout faire pour le retarder. Si tu croises le main, ce n'est rien de beaucoup de choses. Ça prend du temps parce que toi tu es resté. Écoutez, à l'inverse, certaines personnes ne font rien après avoir reçu une parole. Elles pensent que Dieu a parlé, donc je n'ai plus rien à faire. La prophétie nécessite souvent ta collaboration active, ta préparation, l'obéissance, le travail, la prière. C'est comme ça que Dieu agit. Il y a une prophétie. Tu dois travailler pour la prophétie. Tu ne dois pas rester mains croisées. Tu ne dois pas rester bras croisés parce que Dieu a parlé. Non, tu dois rester actif en train de chercher ce que Dieu veut, en train de travailler. Si Dieu t'a dit que tu vas voyager, écoute, si tu croises demain, le passeport ne viendra pas, le visa ne viendra pas. Comme Dieu t'a dit que tu vas voyager, cherche par tous les moyens, avoir ton passeport, va faire les démarches dans une ambassade. C'est comme ça que Dieu va te donner la victoire. Mais si tu restes inactif, cette prophétie va aussi rester sans accomplissement. À chaque prophétie, notez, à chaque prophétie que nous recevons, il y a une action liée. Il y a une action de l'homme liée. Si tu ne fais rien pour ta prophétie, elle ne va pas s'accomplir. Tu me dis amen. Dis-moi amen. Dieu a promis le pays. Il a promis Canaan à Israël. Il a assuré Israël au travers de Moïse, au travers de Josué. Qu'est-ce que je vais vous amener dans le pays où pour le lait et le miel? Mais la chose que les enfants de Dieu veulent faire, c'est de combattre. Combattre pour accéder à la terre promise. Tu ne vas pas demander que rester là. Tu peux prier. Même devant Jéricho. Dieu a dit, il faut que pas les responsabilités. Tournez la vie. Amen. Tournez la vie. Moi je vous ai promis la victoire. Mais vous aussi, tournez la vie. Premier jour, faites seulement un tour. Deuxième jour, faites seulement un tour. Troisième jour, un tour. Quatrième jour, un tour. Cinquième jour, un tour. Sixième jour, un tour. Et septième jour, c'est un tour. Alors si les enfants d'Israël restaient là, et Dieu a déjà dit, il va nous donner Jéricho, ses rois et ses habitants, ça n'est pas arrivé. Bandeko, ce qui semble à l'objet pour la tina na yo, prophétie est venue. Vous savez, moi pas à l'objet, maman patience, nation mon aboui, nation mon aboui pour la balle na yo, nation mon aboui pour la balle na yo. Vous avez bien ma famille pour ça là, yo, na balle na yo, na on balle na yo, toi accomplissement, accomplissement, ça veut dire. Ce côté de vie, donc, fan de qui m'a beaucoup, là, ma salle de la dans notre tournée, pour qu'on m'a qu'à voter. Où est-ce que la balle est sous? Ma demande est d'Égypte, était en commis par comment rater. Par qui peut la dissertation, et ça va être pour la banque. Parce que, par manquant qui va cambier pour ça, la personne va être qui va. Dis-moi amen. Tu as ta prophétie. Tu as aussi des actes à poser liés à ta prophétie. Mais reste pas silencieux. Ne reste pas bras croisés pour attendre la prophétie. Ça va s'accomplir que si toi tu fais un pas. Amen. Acclame le Seigneur. Jacques chapitre 2, verset 22 à 25. Écoutez ce qu'il a fait aussi. Si vous voulez la pratiquer à côté de ici.
parole. Mettez en pratique la prophétie. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ah, ne vous bornez pas seulement à écouter la prophétie. Ça là. Ne te bornez pas à écouter la prophétie. Ça fait durer quand on prophétise. Mais ne te bornez pas seulement à écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ah oui, ça me ça déjà. Oh, vous avez mal au vide, d'abord on va ça. Moi, il y a quatre fois la télé. Ça va monter. Et ça m'a payé. Ça va ça le vide, d'abord on va ça. Non. On y va faire. Car si quelqu'un écoute la parole prophétie et ne la met pas en pratique, mais à ça nous sommes les égalités. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt. Qui a écouté cette parole? Chaque prophétie nécessite une action. Ne laissez pas passer que Dieu agira. Dieu a déjà agi. Du fait qu'il a annoncé quelque chose sur toi. Du fait qu'il a déjà promis. Du fait qu'il a déjà garanti quelque chose. Il a déjà agi. Maintenant c'est à toi d'agir. C'est à toi d'aller faire ton canal. Par les conquêtes. Par les combats. Même si il y a des fêtes. Il faut qu'on ait des fêtes. Mais il faut continuer les marches. C'est la prophétie. Tu dois te combattre. Tu n'as pas fait. Amen. Tu n'as pas fait. Amen. Il acclame le Seigneur. Quatrième erreur. Dis-moi quatrième erreur. Dis-moi encore quatrième erreur. C'est encore une erreur plus grave que les gens commettent. Frères et sœurs, lorsque vous recevez une prophétie, la prophétie peut être dangereuse. La prophétie peut attirer les combats. Voilà pourquoi ne commets pas d'erreur et partagez la prophétie avec les pauvres. Dans l'histoire que nous avons vu comment est-ce qu'on a prophétisé sur la mère de Samson. Et la mère de Samson n'est allée dire seulement à son mari. Et Manoach, à part sa femme, ils n'ont parlé à personne d'autre. Ils n'ont parlé à personne d'autre. Mais quand on tient la prophétie, quand on a prophétisé sur toi l'église, qui est-ce que tu partages la prophétie? À qui tu racontes un signe éternel? Un signe éternel peut t'attirer le combat. La vision peut t'attirer l'opposition. Souvenez-vous, Dieu a parlé à Joseph par le moyen des songes. Mais Joseph a commis l'erreur. Il pouvait coûter sa destinée. C'est le fait d'aller raconter ce que Dieu avait dit à ses frères. Et vous savez ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ses pauvres frères ont commencé à les combattre. Parce qu'il avait déjà inspiré des frères. Parce que la Bible nous dit dans Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que Dieu n'a pas parlé à Joseph par la voix audible, par un prophète, mais il lui a parlé par les visions. Mais la communion, c'est de partager la prophétie avec ses frères. Frères et sœurs, tu dois savoir avec qui tu parles des choses spirituelles. Si vous dormez encore, je vous sors. Merci. Et maintenant comme une école, si vous dormez, je vous sors. Et puis la plus je vais vous donner, c'est d'aller dans mon bureau, je ferme. Jusqu'à ce que je finis tout ce que je vais faire ici à l'église. Vous laissez dans mon bureau là. Quand on vient à l'église, on doit avoir un esprit concentré, un esprit disposé. Comment on peut venir à l'église, le rédacteur est dormi. Pour imaginer que je suis en train de prêcher, à un moment donné je dors.
Qu'est-ce que ça va donner? Vous imaginez aussi là, je prêche et je me poumon, je transpire. Et je vois que malgré que je transpire, pourquoi tu dors? Comment je me sens? Amen. Frères et sœurs, regardez ce qui s'est passé dans le jardin de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Mais s'il faut d'abord rentrer dans Genèse chapitre 2, la femme n'y était pas encore. Lorsque Dieu a pris l'homme et il l'a mis dans le jardin, Dieu a mis l'homme seul dans le jardin et il a parlé à l'homme. Comment il doit faire? Il doit garder, il doit tout faire, mais il ne doit pas manger le fruit de l'arbre de la colère du Dieu du mal. La femme n'était pas encore là. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Mais lorsque la femme est créée, certainement le rêve que l'homme a commis, certains secteurs qui ne devaient pas Dieu. Je pense que l'homme aurait dû orienter la femme à l'art de la vie. Écoutez frère, dans la nature de l'homme, nous tous les n'avons pas à s'écrire en haut. Qu'est-ce qui fait ta force? Non. Qu'est-ce qui fait la force de ton commerce? Il ne faut jamais révéler ce qui fait la force de ton commerce. Parce que tu ne sais pas pourquoi la personne pose cette question. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lorsqu'on commence le chapitre 3 de Genèse, lorsque la Bible commence à parler de Genèse chapitre 3, la Bible dit que c'est le serpent qui va vers la femme. Il commence à discuter avec la femme. Il pose la question à la femme. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Mais écoutez ce que la femme dit. Que Dieu nous a interdit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du mal au milieu du jardin. Et de ne même pas toucher à ça. Est-ce que tu avais dit ça? Voilà pourquoi ça a un problème. Parce que les chats que tu transmets des prophéties, il faut à compte de ce que Dieu t'avait dit. Est-ce que lorsque Dieu avait dit avant, Dieu s'est limité seulement de ne pas manger le fruit de l'arbre. Mais la femme, lorsqu'il transmet le message, est-ce que Dieu n'a pas dit de manger, de ne pas toucher l'arbre? Est-ce que Dieu n'a dit de ne pas toucher l'arbre? Vous avez des problèmes, frères et sœurs? Parce que vous transmettez vos prophéties, vos secrets de la vie à n'importe qui. L'ami d'aujourd'hui peut être ton ennemi demain. Mais ça, qu'est-ce que ne quitte pas? C'est lui qui compatit avec toi aujourd'hui. Mais ton opposant demain. Ne livre pas certains secrets. Écoute, le roi dit qu'il va avec ton coup. Ça peut nous dire que la colle va péter. Je répète cette parole, je ne sais pas pourquoi Dieu me dit, pendant chaque semaine, j'ai vu vous répéter la même chose. Ne commettez pas l'erreur de partager vos prophéties, de partager vos promesses divines avec n'importe qui. Soyez prudents. Acclamez fort le Seigneur. Acclame fort le Seigneur. Soyez prudents. Lorsqu'on prophétise sur vous, c'est vous
avec Dieu. Ne partagez pas la prophétie avec n'importe qui. Pourquoi? Parce que cela peut provoquer des attaques spirituelles prématurées. Vous savez que Joseph n'était pas encore au niveau de supporter la pression. Il a failli mourir. Pourquoi? Parce qu'il a osé à partager ce que Dieu lui avait dit. Frères et sœurs, même dans les couples, il y a des prophéties communes et des prophéties individuelles. Ne confondez pas les choses. Ce que Dieu a dit pour toi, ce n'est pas laisser aller dire à ton époux. Ce n'est pas laisser aller dire à ta femme. Il y a des prophéties individuelles et des prophéties collectives. C'est que moi Dieu m'a dit. Tu dois rester secret. Je ne vais pas dire ça à mon épouse. Même si l'amour me déborde. Parce que c'est ma pousse. Ça a un caractère personnel et individuel. C'est le rêve de partager une prophétie individuelle. Et c'est vrai que bien avec ta famille. La famille, je vais vous raconter une histoire d'une femme que j'aime bien. Donc je vais garder l'anonymat. Il m'appelle hier. Elle a le Mbashi. Maman, je vais comprendre. Et dit papa, parce que je l'avais envoyé un colis. Après 2 semaines, il ne m'avait pas appelé. Et puis aussi, il y a savoir si les colis étaient arrivés ou pas. Ce n'est qu'hier de m'appeler. Elle m'appelle pour me dire papa. Libissa. Il a mis un comaki. Mais ma caméra comme elle a dit et permettant qu'il n'a été n'a bien vu pour la personne merci. N'a collé au tine la gueule. À tous les fois mes amis papa. Parce que c'est sa maman qui était venue ici. Nous avons fait les colis à sa maman. Parce que sa maman a fait plus de 10 ans avec la Mbashi. La maman a laissé sa famille ici. Quand elle connaît tout ça, alors ça fait des années, maman est retournée voir maintenant Bandekonaï. Maintenant, Bandekonaï, maman a commis à se rajeunir et tout. Et ils ont dit à leur sœur que le coup de moi il y a son sakaka yo atiki biso to sala tout bon mai. On lui a dit ça comme ça. Et maman a son dit lelo. Même nous on va pas qualité. Moi na kwe asa maman on peut nous de la maman quoi ça na simple à kwe évacuer l'hôpital à ça une semaine à ce va m'outer avec le côté pour aller quand pour maman arrive au dévoiler ma campole canada pour moi naï. Vous comprenez comment le monde est méchant. Tu dois savoir protéger tes enfants. Tu dois savoir protéger ta femme. Tu dois savoir protéger ton mari. Tu ne dois pas dire même le bien. Est-ce que il y a des endroits où tu ne dois pas planter tes enfants. Il y a des endroits où tu ne dois pas planter ton mari. Il y a des endroits où tu ne dois rien parler de ton couple. Parce que c'était les combats spirituels prématurés. Combat prématuré. Lorsque vous recevez la prophétie, pourquoi ne pas parler à n'importe qui? Parce que ça peut entraver la croissance de ta promesse. Ça peut entraver. Joseph, dans la citerne, il a quitté citerne. C'est chez Potiphar.
Après c'est Potiphar. C'est retrouvé en prison. C'était en train d'entraver à sa destinée. Il y a certains retards que tu connais aujourd'hui parce que tu avais livré certains secrets dans la famille. Tu as livré certains secrets au moment où il ne fallait pas. Vous qui continuez à vous enivrer, vous qui ne comprenez pas qu'en vous enivrant, vous allez livrer les secrets. Ne soyez pas surpris demain que ton problème est dans la famille. Bonjour, on l'a pas qui? On me l'a dit, on l'a dit, je sais qu'il y a encore des gens ici qui prennent trop de boissons. Je mets entre parenthèses la prédication. Je vous demande de cesser. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Joseph va raconter ses rêves à ses frères. Et c'est là qu'il a coûté la persécution. Écoute et écris. Écris ça. Protège ce que Dieu t'a confié. Partage seulement si Dieu l'autorise. Partage seulement si Dieu l'autorise. Je me souviens, avant la mort de mon père spirituel, il était déjà trop souffrant. Il parlait à peine. Les paroles n'avaient plus la coordination. Frère, quelle est la permanence? Quelle est la permanence? Et quelle est la permanence? On y va vite. Tu vas le suivre avec la permanence. Les micros vont arriver là. Un jour, certainement mon père spirituel était en train de sentir sa mort venir. J'ai dit certainement, il sentait sa mort venir. Peut-être à Kokufa. Je suis sûr. Mais il est bon, un jour, il m'appelle dans la nuit. Il vient avec ton épouse. On peut habiter Maïndo. Nous avons quitté la maison. Nous sommes allés à Maïndo. Salon un salon il dit monter. On est monté avec mon épouse. Il était couché sur une natte. Il a fait un effort. Il s'est levé. Il s'assoit. Il a mis les dos contre le mur. Comment on a dit? On est bien. Il n'y a pas de problème. Il dit maintenant à mon épouse, va là-bas, appelle mon épouse. Mais toi tu restes là-bas. Donc, vous avez entendu? Il dit à mon épouse de rester en bas. Il demandait seulement à son épouse de monter. Son épouse est montée. On est resté maintenant à trois, mon père, moi et son épouse. Après m'a parlé, il a parlé à son épouse. Et ces choses-là qu'il m'a parlé là. Après, il a laissé son épouse partir. Nous sommes restés maintenant à deux. Il m'a parlé. Vous pensez vraiment que les choses que mon père spirituel avant sa mort, qui m'a parlé à deux, est-ce que c'est ça mon épouse? Ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça n'a rien à voir avec le foyer. Voilà pourquoi vous devez faire attention. Dissocier le ministère avec le foyer. Dissocier ton ministère, ta grâce, ton nom avec l'amitié. Vous savez, frères et sœurs, un des fils de David a été tué par son demi-frère. Ce qui était là-bas, c'est quoi? Parce qu'il a exprimé ses sentiments. Mais quoi il n'a pas dit, ah, il n'a pas dit.
C'est que la maman n'a pas besoin d'abord. D'ailleurs, elle n'a pas bébé. Ce qu'il y a, c'est que la maman n'a pas besoin de sous. Il y a moi aussi. Mais ça, c'est la maman du solo, la maman du nana. On est dans le bidon. Yo, ça, mon amour, est-ce qu'il va quand même se revoir? C'est un conseil. Yo, provoquer malade. Abyssé, provoquer malade. Ce qu'on a malade, non, on a. Ceux qui vont visiter, on ne va pas visiter. Il y a des gens qui ont des qui n'ont pas moi si. Ah, on l'a mis. Et c'est ce qu'il avait fait. Sa soeur est venue, sa demi-sœur est venue le préparer. Il a pris, il est sorti avec sa soeur. Et il a déshonoré sa soeur. Comme conséquence, le frère de cette soeur-là l'a tué. Vous pouvez tuer la destinée de votre vie en livrant certains secrets. Attends pour lui, maman n'a dissocier entre ma couple et ma spiritualité. Mais il faut expliquer pourquoi. Et puis c'est comme ça que les occultistes, sachant tout ça, pourquoi je évite moi ce pourquoi je évite moi pourquoi je évite moi ça reste des choses à de comprendre. Et généralement, lorsque un homme touche au fétiche et qu'il vient proposer à sa femme légitime, et que sa femme légitime refuse, sachez que ça va aboutir au divorce. Et ça va pas si elle est à ma part là. Ceux qui vont tout bien, pourquoi pourquoi? Parce que c'est un problème spirituel. Avant que vous arrivez à ce niveau-là, préservez vos prophéties, vos promesses en ne pas les divulguer. Il y a quelqu'un qui me suit? L'erreur à ne pas commettre, c'est de partager sa prophétie avec n'importe qui. Ne partage pas. Ça va venir en 2026. Ça va venir en 2026. Quand le sang, tu n'as pas besoin de te vanter. Parce que la chose dont tu te vantes est communante. Pourquoi Manoua chez sa femme? Ils n'ont dit à personne jusqu'à ce que Samson soit venu. Il y a même des gens. Laissez-moi communiquer quelque chose. Beaucoup de gens. Faites l'expérience qui doit chez eux parler maintenant. Journée à prière. Depuis au Bégramo Bateau, la journée à prière, prière on appelle Koufa. Abandeli. Et c'est la partie sur la carte d'Abisso. Parce qu'il y a un jour où on va pona. Et souvent on va respecter ceux qui mercredi, ceux qui mardi, ceux qui jeudi, ceux qui vendredi. À prier, à sonner, à mener vie normale. Mais depuis on révèle qu'au Kenya, on va prier chaque vendredi. Et Koufa. Et Koufa pourquoi? Parce que nous doit on a des résultats à Ngomba. À comment on a la distraction. À comment on a tout autour de nous. Puis ça pour les mots. Et Koufa. On va mettre maman ça va pas mourir. Et Koufa. Parce que tu as partagé à la mauvaise personne. Il y a certains secrets de ta force qu'on ne révèle pas à David. Alors, il ne faut jamais révéler certaines choses qui sont liées à votre force spirituelle. Et Koufa, frère.
ekufa yo pe ekufa Emmanuel ekufa bino wani bo pesa ki bato bo ba énergie négative. Même dans la prière, même aller à la montagne, on ne s'associe pas avec n'importe qui. Il y a des gens qui sont sur la montagne. Ils peuvent vous communiquer des énergies négatives. Ils peuvent arracher votre étoile. Quand on n'est pas fort en spiritualité, on ne s'associe pas avec les gens. Quand on n'a pas encore formé comment on voit l'étoile, on ne s'associe pas avec les gens. On ne s'associe pas avec les gens. Depuis que tu t'associes avec les gens, ta spiritualité est associée. Balakso comme ça. Balakso comme ça. What la caméra de tout tuka. Votre société. Malheur n'a pas de bien pour vous traiter dans votre vie. Pour vous pesaki parce que n'a pas dans votre vie. Ce qui fait la force des noms, on ne les révèle pas. Tu ne sauras jamais ce qui fait ma force. Cette chose-là, c'est ce qui fait la différence entre toi et moi. Mais si tu révèles ta force à tout le monde, c'est que tu n'es plus fort. Tu t'as promis quelque chose de spirituel. Après, au tel niveau, il y a un message depuis le premier jour de l'église. Premier jour de l'église, c'est la route de mon pagan. Professeur, il faut que ça soit dans la caille. Mais la bandit pour la faire, quand on a c'est comme ça, pour qu'on le soutenir. Moi, c'est ça déjà. On a on a commis depuis 2005. Mais sur ce émission, on a 2026. Au sein de côté. Ma camusou qui n'a pas de limité, pas bête la mort de soloté. Ceux qui n'ont pas de côté, pas bête la mort de soloté. Ceux qui n'ont pas de côté, pas bête la mort de soloté. Ceux qui n'ont pas de lioté, pas bête la mort de soloté. Non, 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 tu ne vas pas suivre. Si tu vas suivre, acclame fort le Seigneur. Celui qui n'a pas acclamé, c'est qu'il a un problème avec lui-même. Ne révèle jamais ce qui fait ta force. Quand Samson est là-haut, ma prophétie, déjà on a beau moine. Yo secret na yo et ça soukina ma koka tangote. Si ko yé bolingo, bato bolingo, bien bato bolingo. Nakolo balikambo. Est-ce que nakolo balikambo? Et ça na bato mosusu. Et puis papa là. De boyamina bango ekita. Il y a un mot pour la vie, il faut servir la leçon. Alors bien. Et ça va comme chose qu'on a bien. Tant qu'on a balité depuis à Bali, on s'appelle que le présent. Il y a un voyage sur le balité marqué ça. On a marqué ça. On a marqué ça. On dit pas les gens qui ont un complément. On a un complément. Le ban a un complément. Il pas les gens qui ont un complément. Il y a ma paix. Ma casse. Frère, sœur, profitez et l'autre à ma retraite. Pour l'attendre, il va là. On va arrêter de m'écouter. Na boy na botu na mudo botu na kindani yemoko soka za kati na biso ayeli makamu na lobi ipale sana compliment pour un big soka bandeli na bala il faut ça tika 5 jours na réfléchir na songela le bon n'a pas de complément. Merci beaucoup maman.
Et tu vas dire ma casse. Et à moi, le coup, le zèle, le coup, le coup, à 15 ans. Et comment on a même dans le ballon, on s'en a mis matin, moi, je vais 4 sous. Parce que si vous avez moi, je vais 4 sous, vous devez retirer la prière. Attends, on va bien. Est-ce que c'est comme on a maté une abino? Est-ce que c'est comme on a maté une abino? C'est Kevin, est-ce que comme on a maté une abino bien? Est-ce que comme bien? Voici le président. Ne partagez pas ce qui fait ta force. Tes promesses divines. Ne les partage pas. Ah bon? Ah bébé. Soka. T'as quoi ça? Est-ce que vous avez quoi dans mon kilo? Et ça va pas aller moi ça. Pourquoi non? Moi je peux pas aller moi. Pourquoi non? Parce que si vous avez un dossier qui est baraté, on peut se faire secret tout. Il y a beaucoup de choses de la prière. Zambe, t'as dit ça mais t'as mis à faire c'est nanga. La salle est mise à jour, tout à zéro. J'ai reçu un nom qui est devenu pour que je puisse l'aider avec des conseils. Il dit papa, j'ai remarqué dans ma vie. Ceux qui n'ont pas projet dans ma camonanga, n'a projeté ma camonanga. Ceux qui n'ont pas moi c'est dans la tête et puis ça qui tombe. Mais ceux qui n'ont pas camoné en tant que moi c'est dans mon bas. Ceux qui n'ont pas ici ma tête. Ah c'est qui? Avec Andoki. N'a pas gâté. Parce que je veux que soit attaqué mon bal et ça pour une côté. Mais ça côté spirituel, il y a moi si les gens attaquent mon bal. Vous qui êtes en couple, même vous êtes mariés, vous avez la prière, vous avez la méthode d'âme. Tant que vous avez dit moi ça l'état d'âme bien, mais à se compromettre, ils ont la canamo. On va dire mon bal est bien, mais au fur et à mesure, vous avez à se compromettre. Et ça la canamo. Chaque fois, il faut se garantir que mon bal est là, à ça la nenga zalaka. Pour mon bal, ce qu'on a dans ta loge, elle aussi une permission. Ça va vraiment bien. On a 100% dans la spiritualité. Et ça l'a gâté. On voit la caméra, même on a filmé, on a proposé le moment dans le salon. Avant, vous savez bien. On a dit mataka, merci de nous matin. Mais et que ça regarde matana, il nous bien monter. Il faut s'assurer dans tout temps pour la canal. Chaque jour ça est prière. Merci la main. Amen. On peut se dire ça pour fonder les bateaux les mises. On peut la que pas tout bateau empêcher nous que les bosses soient aussi gâtés. Et ça passe si nous t'as n'a pas eu le coup là. Mais nous t'as pour le copier. Ça nous va aller dans malange. Amen. Amen. Alors amen. Na biso exemple awa mama oyo utazoni ngalo kwa mwana ina ndeko na yemo wala ndenga sima et puis abeti kosikibota nana yexie aussi longtemps que yo osala na kola musuki na katana mutu akolea te bitumba na kochango ndenge pe na koti bitumba na yo amina mutu oyo a profité pour aller qui c'est très bon à vie nayo pour la simasa lo mabe samba permettre yele te amen et puis nazo sema nayo erreur osalaki yasuka epape yasuka c'est en faisant les erreurs qu'on acquiert la sagesse. Comme tu as commis beaucoup d'erreurs, le temps est arrivé pour que tu répares avec toi-même. On a eu au Bonisayo. Et dans ma bouche, on a besoin de secret. Il faut ça nini. Papa na biso kutu akufa. Toi tu as ma pomme. Il faut ça nini. Balokate la papa. Il a occupé ma balokate la papa matin. A occupé toi ma pomme.
que tu vis, tu peux révéler le plan divin de ta vie. Il faut faire, même lorsque tu es fâché. Et là on appelle sur le roi conseil. Sauf celui qui, le combat est mali. Mais là. Oui bien. Tu vas être tout le banini. Est-ce que tu as un moto? Omela, voilà. Et comme ça secret. Chérie, ceux qui n'avaient pas de camarade, ceux qui ont là un problème. Pour passer dans la menace, ce qu'on sait, c'est que nous avons une moisse. Pourquoi on livre qu'un secret? Il y a un cas de la loi qui n'a pas c'est qu'on sait qu'on est là, solo, si on est là vraiment solo, il y a des sagas qui se passent dans les chéris, dans le communautaire. À bien la morale Basili, c'est triste. Au coup, il faut que l'eau ait un global. Le bas de Moninga, le bas de Baïk et Bomayote. Vous voyez, monsieur, et surtout, il y a tous ceux qui savent, il y a c'est tout pour tous les gens. Ce qu'on va éviter, c'est gagner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La cinquième chose, la cinquième erreur à éviter lorsque tu reçois une prophétie, c'est de douter ou abandonner à cause du délai et oublier la prophétie au fil du temps. Frère, même si ça prend le temps, que la prophétie reste à ton esprit. Que si dit l'Éternel reste à ton esprit, n'abandonne pas aussi longtemps que tu n'as pas vu Dieu à exécuter ta prophétie. Accroche-toi. N'oublie pas. Ne doute pas. Ça peut prendre le temps, ça peut prendre. Mais ça s'accomplira. Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Peu importe le temps que ça va prendre, que ça prie, je prophétise que ça s'accomplira. Je prophétise que ça se fera. Je prophétise que ça arrivera. Je prophétise que ça va venir. Bientôt, ça sera aussi ton temps. Persévère, avance, prie, fais confiance. C'est lui qui a fait promesse est fidèle. C'est celui qui le fera. Et je dis ceci. Attends, c'est qui yo? Attends, c'est Cholayo. Simba relaka, comment ça est la carte? Simba relaka, comment ça est la carte? Par contre, c'est quand le lot pour pantalon Sakamoto. Par contre, c'est quand le lot pour validité. Par contre, c'est quand le lot pour une quantité. Mais l'objet, on va commencer à moi là, au Congo l'Italie. Kenya n'a pas de naïe, mais pas naïe, Congo à Tamoko et validité. Je proclame, je prophétise. Ça a pris le temps. Il était de bon appel. Assima accélérateur. Alors il s'appelle là, le conducteur, c'est quoi la managochia à vitesse. Ce qui n'est pas venu il y a 5 ans, ce qui n'est pas arrivé il y a 3 ans, ce qui n'est pas arrivé l'année passée, je proclame, si tu crois que cette année, je n'ai pas une prophétie. Les gens de tes prophéties, je parle des prophéties. Prophétie, n'étape pas t'accomplir. À tes ouverts. À tes ouverts. La soif avancée. Les gens vont s'attendre. Naïmi les gens.
apesons-moi. Nabi Kenza, apesons-liba. Frère Nabi Kenza, apesons-musala. Tozo-bunda, tozo-salanyonso. Parce qu'à dans le quartier, mais naïbi, beaucoup les années, mitu kapé côté les bas, nananelika, nalemate, osamba esagina, esale ma frère, naïbi ça, naïbi ça, wabenamba, esazamba so, ya so, attends la table la makoro, naïbi que mutu kana meza quelque part. C'est ça. Oyebi ezaba to mosusu. Et toi qui dans mon qualité, pour avoir ta main ébélée, arrête dans son mokili, pour avoir ta main à moko. Et moi, en moko wana, asa différent, n'a pas une sa famille. Amen. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui savent. C'est que le monde a dit c'est fini. C'est pas fini. Tu ne vas pas dire amen. Tu ne vas pas dire amen. Tu ne vas pas dire amen. Oh, et fini. Et fini dans nous. Oh, et fini pour la batte. Et fini dans le pour la zone. Sambalola. Aïebio. Na Congo. Pas seulement Aïebio na Congo. Aïebi. Nombre de souk aux hommes manamutu. Et comme on met la lelo, et comme on met la lobby, même au coloré à yo, et ça a un moko, ce qui est échangé puis na yo, et comment c'est ça yo va tujoli, et comment c'est ça yo puis ma fille à bateau, et comment c'est ça yo va combat inutile. J'ai un programme sur ta vie, mais c'est pas fini. La saison est bonne. La saison est bonne. Je parle, je prophétise sur la vie personne. Et les cieux, il a promis. Il n'est pas mort. Il n'est pas énorme. Pour partir. Il existe l'homme. Pour se répartir. C'est qu'il a dit. Ça se fera. Et je proclame sur la vie. Comme porter une prophétie. Laisse-moi te dire. Comme porter une prophétie. Laisse-moi te dire. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Sans faire d'accomplissement, ta prophétie. On va tout flatter. Les gens de la famille, la banina, la batomabé, n'arrêtez à moi. La prophétie d'ailleurs est comme ça bien annotée. Les gens peuvent se moquer de toi. Mais qu'ils sachent. Tu portes une prophétie. Tu portes une promesse. Le temps de Dieu arrivera pour que ceux qui sont moqués de toi te suivent derrière pour proclamer ton Dieu. Yes. Je suis allé proclamer. Et oh papa va quitter. Il y a des soumiazans. Il y a des salamos. Natamo Saoul a quitté. David Taboyaki a quitté. Talobaki Boé. Saoul a tué 1000. Mais David a tué 10 000. On a sauvé la bombe. On a sauvé le bisayo. On a 10 000 espoirs sur la sermon. Tu n'as pas compris. Nous avons déclaré. On a 10 000 espoirs. Il faut aussi le espoir à maman. Ce qui me passe à la vie, et quand nous sommes battus, il faut y aller à la Makambo. Pour que ça que battu, est-ce que ça moi n'a été. C'est quand même ça. Le quoi la prophétie est allée. Attends, on passe à thé. Attends, on passe à thé. Sambe wana. Prophétie wana. Il y a un moment tata na yo. Il y a un moment maman na yo. Il y a un moment omemo na yo. Gardez à bon pied. Donc, il faut flatter. Bien aimé. Ce qui n'a pas dit. N'est-ce pas pour tout le monde.
reçois une prophétie, la 6e chose n'est pas déformer la prophétie pour l'adapter à ses désirs. Il ne faut pas commettre l'erreur pour l'adapter à tes envies. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 3, je l'ai dit, Dieu avait dit de ne pas manger le fruit de l'arbre qui était au milieu de connaissance du bien et du mal. Mais lorsque le serpent est arrivé en train de parler à la femme, la femme a parlé de la prophétie selon ses envies. Il n'était pas question de toucher. Il n'était pas question de ne pas manger les fruits de l'arbre. C'est ce que ça veut dire. On pouvait même monter sur l'arbre, cueillir même le fait de l'arbre. Mais ce qui était défendu, c'était seulement de manger le fruit. Quand on prophétise, comme ma prophétie selon ma penchant à l'autre, si la prophétie est là, soit il y a des passes, on dit maman. Et on va toujours à l'autre. Attends, on va mouiller. Ah papa, l'autre qui nous donne des placements pour eux. Attends, on va savoir de quoi gagner dans ma prophétie. C'est ça que ça veut dire, il y a une pote. Mais il y a un long mot de pote à dire ça. Ne commettez pas l'erreur de dévier la prophétie. C'est le beau savoir. On ne viendra pas prophétiser sur toi seulement sur ce que tu aimes ou seulement sur ce que tu attends. On peut aussi prophétiser quelque chose qui fait mal. Et toi, prends ça comme un signe de l'Éternel. Souvenez-vous, le prophète Nathan, quand il est allé parler à David, il a donné une anecdote, une parabole. Comme ça ne concernait pas David. Mais à la fin, il a dit que c'est toi. L'homme là ne joue pas. C'est toi. Mais David n'a pas cherché, il dit que c'est moi. Et il est allé prier pour demander pardon. C'est pourquoi lorsque vous lisez Psaume chapitre 51, vous allez voir la confession de David. Si la prophétie sort sur ta vie, ton mari, ne prends pas position de ton mari. Profession a dit, yo ozo na mission nzambe te. Nzambe bazali koloma kasi. Et la prophétie vous soit comme la rôle de nous. Et ça va camboser les malinotés. Et on va prendre les salles de on va camboser les maca. Ceux qui ont aussi penchant et que quand tu me boules, quand distraction, tu le recommandes. On va dire, ah, ça va lever la kimari. Allô? On va finir par la dernière chose. La dernière chose, l'erreur à ne pas commettre. C'est la pire de toutes les erreurs. Lorsque tu reçois la prophétie, la pire erreur que tu peux commettre de ta vie, c'est d'abandonner l'intimité avec Dieu. Quand on prophétise, c'est lui qui a prophétisé, a pris le message de Dieu. Tu dois garder l'intimité avant l'accomplissement. Bato bamona kabisa ko na bango ekosami eza ba tant bazo ki lisakoli batikala ki na présence ya ça. Vous avez entendu? OK. Ne pas négliger sa relation avec Dieu. 1 Timothée 4:14. Avant que la prophétie ne s'exécute, n'écoute pas la présence de Dieu. Avant que la prophétie
qu'il s'accomplisse. Ne quitte pas la présence. Ne néglige pas ton intimité avec Dieu. Si Dieu avait envoyé la parole de prophétie, parce que tu as une relation avec lui. Ne négligez pas le don qui est en toi. Ici, Paul parle à Timothée. Il dit, à toi comme grand pasteur, comment je vais te bénir? Ne néglige pas. Comment qui pasteur? La donc de bâtir qui on néglige en côté. On néglige et ça connaît celle qui est le haut matin promotion. C'est ça. Qu'on néglige le prophète côté à sa collègue pour le côté. Dans le passage, je ne sais pas. Ne négligez pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie. Par prophétie. Ne néglige pas les choses que tu as reçues par prophétie. Avant que ta prophétie s'accomplisse, reste en train de prier. Dis à ton voisin, ton corps en bonne. La Bible pour le banana voisin continue à prier. Avant prophétie, comme ça, il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier ensemble. Prophétie, vous allez bien salement, mais écoute tes rêves à bien. J'étais en train de... L'autre fois, lorsque maman était retournée de son voyage, elle était de nous raconter que non, tant qu'on a accueilli dans l'avion, pas comme le Bumbashi, mais avion moyen qui était allé parce que piste, ils ont monté, piste, ils ont les autres, ils ont pas télé, ils ont été. Il y a une psychose dans laquelle on a un avion, pour que avion qui a été. Donc, il y a un football pété, il y a une piste. Si on piste, on est bon dans la piste, on peut aller à la main. Pour on a dit que ce qu'on peut c'est le mouki. Il y a un ensemble. À mon avis, il y a un pour la matinée d'avion. Mais à côté de quoi on a tant de choses. À côté de quoi on a tant de choses. À côté de quoi on a tant de choses. Avion, ils ont mis. Ils ont mis. Ah, parce qu'on a dit qu'il y a. Avant prophétie, il faut que ça. Le bas dans le bongisa terrain, bongisa mouté, bongisa bisalé. Ah, il sait que bongisa il faut comme ça. Ça peut être comme ça, mais on parle pas. Si vous avez ça, on est pendant que vous avez binemi. Après c'est là qu'on est dans le temps binemi. Donc, vous avez binemi, abi n'a pas mon exemple. Motunyo soit la binemi out. Compliment à ôter sans vous confesser. Pour piste nayo, yayo et papa, ils ont dit que les petits va se monter. Yayo et les petits va m'abanner le corps. Donc ils ont monté. Ils m'ont avec des artistes. Pour m'abanner les artistes. De pas la variété, on va la moellon. Il y a Mabi, il y a l'Okuta, il y a Moïbi, il y a jalousie. Tu es l'homme à l'homme. L'homme à l'homme. Le bon on a pour le terme pour la monter changer de vie le bon qui ça maintenant pour ça là il pas bon le linguer mais aéroport dans ma boule le bon a un rapport dans ma boule le bon a un aéroport dans ma boule aéroport donc déjà hors d'état d'usage c'est rapport dans c'est la mosouté mais tout conseil là au faveur que mokonzi ya mboka anima bafungola mpo mpona atterrissage d'urgence. Je vais vous livrer un secret de la ville. Vous savez qu'on avait construit le boulevard triomphal pour les atterrissages d'urgence. Triomphal. Thomas a compris qu'en cas de problème, avion pour l'Itawa. C'est ça même. Et puis, parce qu'on c'est une piste. En cas où à rapport à Djiba, avion pour l'Itawa dans triomphal. C'est comment ils ont lâche. Et on a aussi un ensemble article où c'est une piste d'arrestage.
kindoki wana promesse ya famille kindoki na yo ezo empêcher olama nzambe dans la famille. C'est ça. Ne commettez pas ces erreurs, je vais vous les rappeler. Parce que je finis. Cette erreur à ne pas commettre. Lorsqu'on reçoit une prophétie, première erreur, n'est pas se précipiter sans recevoir les instructions. Et les instructions complètes. Deuxième chose, n'est pas examiner la prophétie. Troisième chose, s'asseoir passivement en attendant que tout tombe du ciel. Quatrième chose, partager la prophétie avec n'importe qui. Cinquième chose, douter ou abandonner à cause du délai, ou oublier la prophétie pendant que le temps passe. La sixième chose, déformer la prophétie pour l'adapter à ses envies. Et la septième chose, négliger sa relation avec Dieu. Que Dieu te bénisse.